Ce podcast vous est proposé grâce aux témoignages de nombreux anciens ouvriers qui ont accepté de nous raconter leurs souvenirs de cette époque. Nous avons croisé plusieurs de leurs souvenirs afin de vous raconter l'histoire qui va suivre. La sonnette retentit. Ce doit être les cousins qui arrivent. Pile à l'heure, comme d'habitude. La maison est bientôt pleine à craquer de monde. Il y a de l'agitation dans la petite cité ouvrière rue d'Alsace. Mais ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui est un jour important pour la famille Costa. On fête le 14e anniversaire de la petite dernière, Marguerite. À peine les bougies soufflées que les premières questions fusent. Alors, c'est pour quand ton premier jour questionne l'oncle Jean. Tu commences dès demain ajoute tante Marie. Tu dois avoir hâte ajoute une des cousines. Des questions somme toute classiques pour le 14e anniversaire d'une fille d'ouvrier. Et oui, dans les familles d'ouvriers, quand on atteint l'âge de 14 ans, cela annonce un moment majeur. L'heure est venue d'aller travailler à l'usine. Pour la jeune fille, c'est déjà tout vu. Elle ira travailler comme sa mère et ses sœurs au tissage Peters Boussac de Nomexy. Le soleil se lève à peine. L'horloge indique 5 heures. C'est le premier jour de Marguerite. Un mélange de hâte et d'appréhension sera au menu du petit déjeuner. Elle connaît bien l'usine dans laquelle elle se rend. Située juste en face de sa petite maison, elle y a vu énormément de membres de sa famille et de ses amis y entrer chaque matin, et aujourd'hui, c'est son tour. Le brouhaha des machines est la chose qui marque le plus Marguerite lors de ce premier jour. C'est un son bien particulier, un son bruyant, qui deviendra son compagnon quotidien et qui résonne encore aujourd'hui dans les rêves des anciens. Cette première journée est une épreuve du feu pour Marguerite. Ce monde bien différent de l'école ressemble plus à une fourmilière de briques dans laquelle chacun a son rôle à jouer. Mais l'entraide étant le maître mot entre ces murs, la jeune fille put facilement trouver ses marques. Avec l'aide des plus âgés, elle put prendre place sur son métier à tisser et commencer à répéter ces mêmes mouvements qui deviendront sans le savoir sa routine. La sirène du gueulard de 18h vient clore cette première journée. Fière d'elle mais épuisée, la jeune fille retrouve sa mère et ses sœurs à la sortie de l'usine et leur raconte son épopée. « Tu remercieras M. Boussac d'avoir construit notre maison juste à côté, lui dit sa grande sœur. En effet, la jeune fille a de la chance, elle habite tout près, mais certaines de ses collègues doivent encore faire plusieurs heures de marche pour rentrer chez elle. Ce soir-là, au repas, le principal sujet de discussion sera l'usine Boussac et son fonctionnement. Ses parents lui répondant comme ils peuvent, lui indiqueront toutefois que l'heure avance et qu'il est maintenant temps d'aller dormir. Car oui, demain, il faut se lever de nouveau, et que cette première journée au milieu du coton n'était au final que la première d'un très long marathon. Voilà que 15 années ont passé. Marguerite a rencontré un homme ouvrier, lui aussi, et se sont mariés. De leur union, 2 petites jumelles sont nées. Afin de s'occuper d'elle, la jeune femme s'est arrêtée de travailler pendant 1 an et demi. Mais on lui a bien dit « Tu reviens quand tu veux, ta place t'attend ». Et ce fut vrai. Marguerite reprit son poste à l'usine comme si de rien n'était. Elle n'avait rien perdu des mouvements qu'elle avait alors pratiqués quotidiennement les 15 dernières années sur son métier à tisser. C'est comme si elle n'avait jamais arrêté de travailler. Elle put reprendre son travail aussi rapidement grâce à un système bien rodé dans le monde ouvrier, le développement des œuvres sociales. Les œuvres sociales, révolutionnaires pour leur époque, furent des ajouts pour faciliter la vie des ouvriers hors du cadre du travail. C'est ainsi que la création d'une crèche vit le jour pour les ouvriers de l'usine Boussac. Plus tard, les 2 petites jumelles se construiront également de magnifiques souvenirs en Normandie grâce aux colonies de vacances proposées aux enfants du personnel des usines Boussac. Le soleil n'est pas encore levé et Marguerite est déjà debout pour se pomponner. Car aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel jour, vous répondra-t-elle. C'est le jour de la visite de Monsieur Marcel. C'est la première fois depuis qu'elle travaille à l'usine de Monsieur Boussac que le grand patron, le roi du coton, vient leur rendre visite en personne. Il est alors de rigueur de se faire plus belle que d'habitude. Une fois les petites déposées à la crèche, la jeune femme s'empresse de se rendre à l'usine. Sans surprise, tout le monde est déjà là. On dirait presque une réunion pour un mariage. Tout le monde est propre comme un sous-neuf. Tout le monde est agité et les discussions vont bon train devant l'usine. Cependant, pas le temps de discuter plus longtemps que la sonnerie du gueuloir retentit. Les métiers à tisser n'attendent pas, il faut se presser de travailler. 11 heures sonnent lorsqu'arrive le roi du coton dans son usine de Nomexy. Entouré de nombreux acolytes, c'est sous un haut de forme de grande facture que l'homme tant attendu passe devant Marguerite. D'un simple coup d'œil, il remarque la qualité de la marchandise produite. Il n'hésita pas tout de même à demander de continuer d'améliorer le tissu pour atteindre l'excellence. L'homme remercia ses pouliches, comme il les appelle, pour leur bon travail et tourna les talons pour se concentrer sur des affaires plus financières à directeur. 8 minutes, c'est le temps que M. Boussac resta dans le tissage.
Ce court laps de temps suffit pourtant amplement à Marguerite pour sentir en elle un très grand sentiment de fierté. Elle était fière d'entendre que son travail était de qualité et que ses milliers d'heures passées sur son métier à tisser étaient d'une grande aide dans le développement de l'usine. Elle se sentit alors infiniment utile et heureuse d'être un petit rouage, essentiel rouage, au milieu de cet empire aux 16 000 visages. 37 nouvelles années se sont passées. Marguerite fait désormais partie des murs de l'usine. Elle aura formé ses filles et ses petits-enfants, eux aussi venus travailler dans la même usine qu'elle. Elle aura vu passer tant de personnes sous ses toits à chède. Elle aura passé tant d'heures sur son métier à tisser. Elle aura tant vu de tissus passer entre ses mains. Elle aura vu tant de soleil se lever sur le parvis de l'usine. Elle aura consacré 50 longues années de sa vie à l'Empire Boussac. 50 longues années de labeur à répéter les mêmes gestes et à entendre les mêmes bruits. Et aujourd'hui, il est l'heure pour la vieille femme de dire au revoir à ce gros morceau de son histoire. Il est l'heure pour la femme fatiguée de prendre sa retraite. 18h sonne. Tout le personnel est réuni. On n'attend plus que Marguerite, qui a décidé d'arriver un peu en retard à son pot de départ. L'histoire de prendre le temps de dire au revoir à son fidèle compagnon de route, qui l'a suivi toutes ces années. Son métier à tisser. Mais finalement, lui aussi a bien évolué depuis les premières années. On lui a remis la médaille du mérite. Amplement méritée. Quelques larmes coulent sur son visage. Le souvenir de ces années ressurgissent. Elle se rappelle son premier jour ici, sa rencontre avec son mari, le premier jour de ses filles. Un applaudissement se fait entendre pour clore ce pot de départ. Chacun retourne à sa vie et Marguerite passe sans un petit pincement au cœur pour la dernière fois le portail de sa deuxième maison. Ainsi s'achève la longue histoire de Marguerite en tant qu'ouvrière. Mais ce n'est pas pour autant la fin de son histoire. Elle peut maintenant profiter d'un repos bien mérité. Bien confortablement assise dans sa chaise, dans le jardin de sa petite cité ouvrière, elle repense à son travail et ne peut s'empêcher de penser qu'elle fut fière et heureuse d'être une tisseuse. Ce podcast vous a été présenté par le Pays d'Arrêt d'Histoire du Pays d'Épinal Cœur des Vosges. Retrouvez nos autres podcasts sur notre site internet laglucoserie.fr.